la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Ces derniers temps, tu dors très tard et tu te réveilles, tu es très lourd. Ce n'est plus le moment d'être distrait. Les jours sont mauvais. Oui, la Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons Ésaïe 43, 1 à 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Je voudrais partager avec vous trois grandes vérités. Trois grandes vérités qui nous montrent trois raisons pour lesquelles le chrétien ou le croyant ne doit pas craindre. Nous devons bannir la peur. Vous voyez, le Seigneur dit, ne crains rien. Quelqu'un dise, ne crains rien. Pourquoi nous ne devons pas craindre? Trois raisons. Première raison, Dieu nous rachète. Il nous appelle par notre nom. Et nous sommes à lui. Oui, nous devons savoir cela. Il dit ceci, au verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Le rachat a été effectué par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Même si tes parents ont pratiqué la sorcellerie, le mysticisme, mais dans la mesure où tu as choisi Jésus, tu es racheté. Tu étais esclave, le sang de Jésus a été versé pour ta rançon, pour te faire sortir de l'esclavage. Et il t'appelle par ton nom. Oh my God, ça veut dire que Dieu te connaît par ton nom. Même si les gens oublient ton nom, mais Jésus te connaît. Il connaît ton nom, il t'appelle par ton nom. Quand on appelle quelqu'un par ton nom, ça montre l'intimité. Et il dit, tu es à moi. Oui, c'est une conséquence logique du rachat. Celui qui est racheté par le sang de Jésus-Christ devient une propriété privée de Jésus. Que quelqu'un dise, je suis une propriété privée de Jésus. Tu n'appartiens plus à ta famille. Les sorciers de ta famille ne peuvent plus te réclamer. Les autels de ta famille ne doivent plus te réclamer. S'ils te réclament, il faut leur dire, je ne vous appartiens plus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis racheté. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Je suis une propriété privée de Jésus. Celui qui me touche, il touche à la prunelle de l'air de l'Éternel. Deuxième vérité, nous devons bannir la crainte, car Dieu nous délivre de la détresse. Vous voyez, il y a deux situations qui sont présentées ici. Le Seigneur dit, première situation, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Vous voyez, c'est une image, c'est un langage métaphorique.
Les eaux peuvent symboliser ici des moments difficiles. Ça nous rappelle la manière dont Israël a traversé la mer Rouge. Lorsque Pharaon et son armée ont poursuivi les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à sec. Ils n'étaient pas submergés, ils n'étaient pas engloutis. Par contre, c'est l'armée de Pharaon qui était engloutie dans la mer Rouge. Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Le combat que tu vis ressemble au combat que les enfants d'Israël ont vécu. Il y a un Pharaon qui te poursuit. Il cherche à te faire du mal, surtout en cette fin d'année. Mais il sera englouti avec son armée. Si tu traverses les eaux, ils ne te submergeront point. C'est là que nous devons reconnaître que nous prions le Dieu des miracles. Parce que tes ennemis vont dire, comme l'armée de Pharaon, l'ennemi disait, je les poursuivrai, je l'atteindrai, je partagerai les butins, ma vengeance sera assouvie. Mais ils ont oublié qu'il y a un Dieu de délivrance. Le deuxième cas où il délivre la détresse, c'est le cas où vous êtes jeté au milieu du feu. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Ceci nous rappelle l'épreuve des 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Et en conséquence, le roi Nebuchadnezzar ordonna qu'ils furent jetés dans la fournaise ardente qui était chauffée 7 fois. Mais le Seigneur était au milieu d'eux. Nebuchadnezzar lui-même a constaté la présence d'une 4e personne. Il a dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes liées au milieu du feu? Mais d'où vient que nous voyons qu'il y a 4 personnes qui marche au milieu du feu. Et la figure, la 4e personne ressemble à celle des fils de Dieu. Quand tu marches dans le feu, tes ennemis, ils se disent avec cette maladie, il ne va pas s'en sortir. Avec cette situation, il ne va pas s'en sortir. Mais j'aimerais te dire ce matin, le Seigneur est là pour te délivrer. Et tes ennemis qui espéraient ta mort, ils seront étonnés parce que Dieu va renverser la situation. Il va te délivrer. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. De la même manière que Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas été endommagés. Même leurs cheveux, leurs caleçons ne furent pas endommagés. L'odeur du feu ne les avait même pas atteints. C'est le Dieu des miracles. 3e vérité. Nous devons bannir la crainte parce que Dieu donne des hommes à notre place et que nous avons du prix à ses yeux. Quelqu'un qui dise waouh. Il dit au verset 3, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Frères et sœurs, nous devons savoir que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Notre prix ne dépend pas de notre race, ne dépend pas de notre nationalité, ne dépend pas de compte bancaire. Notre prix dépend du rachat, du sang que Jésus a versé sur la croix de Golgotha. Nous devons bannir les complexes d'infériorité. Bannir les complexes d'infériorité, ma soeur. Bannir les complexes d'infériorité, mon frère. Si Dieu t'a créé avec une peau noire, sois fier d'être africain, africaine. Ne sois pas complexé devant la couleur blanche ou bien devant la couleur jaune. La Bible dit que tu as du prix aux yeux de Dieu. Même si tu es célibataire, ma soeur, et que tu n'es pas encore marié, ne pense pas que tu es vilaine. Dieu ne t'a pas créé vilaine. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es jolie. Tu es unique aux yeux de Dieu. Il dit, tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et que je t'aime. Même si les gens de ce monde ne reconnaissent pas tes compétences, mais Jésus reconnaît que tu es honoré. Il t'aime. Il dit, je donne des hommes à ta place. Oui, quand nous voyons sur le plan historique, cette promesse s'est accomplie. Lorsque Juda fut déporté en captivité à Babylone et que l'Éternel a décidé de délivrer Juda, en remplacement de Juda, il a donné les Égyptiens. Il a permis que les Babyloniens puissent dominer sur l'Égypte. C'était comme l'échange. C'est-à-dire, à la place des enfants d'Israël, il dit que non, ce peuple-là ne peut plus être ton esclave. À la place des enfants d'Israël, je te donne maintenant les Égyptiens. Je te donne maintenant l'Éthiopie. Vous voyez, Dieu le fait aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi bien. Est-ce que tu n'as pas remarqué? Il y a des moments où tu as frôlé un accident grave. C'est que dans le monde des sorciers, ils t'ont ciblé. Et tu vas voir, Dieu t'a protégé.
Et au même moment, le même jour, la même semaine, on t'apprend qu'au village, il y a un oncle, une tante qui est mort. C'est comme si cette flèche-là, Dieu a esquivé, et au lieu que cela t'atteigne, ça atteint quelqu'un d'autre. Oui, ça se passe. Dieu dit, je donne des hommes à ta place. Il y a des moments où les mystiques, ils disent que celui-là, il y a des moments où des mystiques ont fait des complots contre toi, pour te tuer. Ils ont fait des complots pour tuer ton fils, ta fille. Mais parce que tu connais Jésus, tu es sous sa protection, parce que tu as l'alliance avec lui. Le Seigneur dit, tu ne peux pas toucher celui-là, tu ne peux pas toucher celui-ci. Et il permet que ce soit quelqu'un d'autre qui parte à ta place. Il dit, tu as du prix à mes yeux. Oui, je vais dire à quelqu'un, tu dois louer le Seigneur. Cette année, si tu finis cette année, si tu vois ce mois de décembre, tu dois être reconnaissant parce que l'ennemi a médité de faire du mal contre ta vie. Mais le Seigneur te dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Oui, j'ai donné des hommes à ta place parce que c'est pourquoi je t'ai envoyé sur cette terre n'est pas encore accompli. Oh, que le Seigneur soit béni, que Jésus-Christ soit glorifié. Nous allons le célébrer, nous allons l'adorer en chantant ces cantiques. Emmanuel est là. Jésus est là. Dieu est là. Dieu est présent au milieu de nous. Nous n'avons plus rien à craindre parce qu'il est là. Il est tout près de toi. Il combat pour toi. Il combat pour moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là dans ta vie. Il est avec toi pour combattre. Il est dans ta maison. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Il est là pour combattre avec nous. Il est là dans les moments difficiles. Jésus est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là. Si tu le crois fermement, si tu crois dans ton cœur que Jésus peut te sauver, si tu crois réellement, si tu crois véritablement que Jésus peut combattre pour toi, alors confesse avec moi qu'Emmanuel est là, il est dans ta vie. Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Oh, Emmanuel est là, il est avec nous. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là, présent avec moi. Quand tout va mal, Emmanuel est là. Dans la joie, Emmanuel est là. À tout moment, il est là. Il me protège. Car, oh, je chanterai toujours son nom. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là dans mon lieu de service. Il est là quand je suis dans ma chambre. Il est là quand je prie à lui. Il est là partout avec moi. Lorsque j'emprunte des véhicules, il est avec moi.
il est avec moi. Emmanuel est avec moi. Dieu est avec moi. Je n'ai rien à faire. Emmanuel est avec moi. Je bénis ton nom, Emmanuel, pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Et si tu le crois, tu verras ce qu'Emmanuel peut opérer dans ta vie. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi qui as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour nous racheter. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit gloire, puissance, honneur, magnificence. Alléluia. Tu as racheté par ton sang des hommes de toute race, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Ils régneront sur la terre. Que toute la gloire te revienne. Je voudrais te célébrer ce matin. Toi qui m'as racheté à grand prix. Toi qui as fait que j'ai du prix à mes yeux. Toi qui donnes des hommes à ma place. Oh, que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom. Continuons à adorer le roi des rois. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est produite par votre serviteur, le révérend docteur Dieudonné Ngumbi, sur YouTube. Si vous voulez suivre OSB, oui, soyez connectés à ma chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Et chaque jour, du lundi au samedi, vous pouvez capter OSB sur YouTube et vous pouvez partager aussi les liens avec des personnes que vous aimez. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, vous pouvez mentionner votre pays. Vous nous suivez à partir de quel pays, à partir de quelle ville. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas de cliquer j'aime. Je vais voir de cœur. Aujourd'hui, je vais voir le nombre de cœurs multiplié par 3. Que chacun puisse appuyer le cœur, de cœur. Je vais voir plusieurs cœurs, plusieurs cœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui cliquent j'aime. Je voudrais vous annoncer une grande veillée pour clôturer l'année. Vous tous qui priez avec OSB, je vous convie à cette veillée à Abidjan, à Cocody, Cité des Arts. Oui, à l'église évangélique, la maison de gloire. Nous allons faire cette grande veillée de 21h à 1h du matin. Thème, publier une année de grâce. Ce sera une veillée prophétique où nous allons libérer la faveur de Dieu sur le peuple de Dieu. Ne manquez pas. Nous allons servir un repas gratuit. Le lieu, c'est l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody, de 21h à 1h du matin. À partir de la semaine prochaine, vous pouvez vous procurer le nouveau manuel prière prophétique OSB 2025. Et ce mardi 24, qui est le mardi de Noël, le soir de 19h à 21h30, nous aurons un culte spécial de Noël, un culte d'adoration, un culte où nos enfants de l'école de dimanche vont faire des prestations. Venez à ce culte avec vos petits-enfants. Notre passage du jour, c'est Ésaïe 43, 1 à 4.
Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous délivre de toute crainte, qu'il nous délivre de la peur. Nous venons de voir que nous sommes des rachetés. Il nous rachète, il nous appelle par notre nom, nous sommes à lui. Tu vas dire, moi je suis un racheté. Le diable, les démons, les sorciers ne peuvent rien contre ma vie. Le Seigneur m'appelle par son nom et je lui appartiens au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que le Seigneur délivre tous ceux qui passent par des moments de détresse. Le Seigneur dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Tu vas prier pour dire, Seigneur, cette épreuve que je connais, cette épreuve que mon frère, ma soeur traverse, au nom de Jésus-Christ, je sais que tu es avec moi. Je sais qu'il va sortir victorieux de cette épreuve. Je vais sortir victorieuse. Le feu ne va pas m'embraser. L'eau ne va pas me submerger. Le chômage ne va pas me submerger. Le célibat ne va pas me submerger au nom de Jésus-Christ. Cette maladie ne va pas me submerger au nom de Jésus parce que Jésus est avec moi. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que le Seigneur donne des hommes à notre place et des peuples pour notre vie parce que nous avons du prix. Chacun va commencer à déclarer. Tu vas dire, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Au nom de Jésus, tout plan de l'ennemi contre ma vie est renversé. Tu vas déclarer que le Seigneur, il donne des hommes à ma place au nom de Jésus. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tout ce que les sorciers ont visé sur moi, tu vas dire que les sorciers ne peuvent rien contre moi. Les sorciers ne peuvent rien contre mes enfants, contre mon petit frère, contre mes soeurs et mes frères, au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur donne des hommes à ma place, au nom de Jésus-Christ. J'ai du prix à ses yeux. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner
un sujet de reconnaissance, d'action de grâce ou un sujet de prière. Pendant ce mois de décembre, j'exhorte tous ceux qui prient avec OSB de manifester leur reconnaissance par des actions de grâce, par des prières et même par le don, selon que le Saint-Esprit vous convainc. Écrivez votre sujet d'action de grâce ou votre sujet de prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que l'Éternel t'exauce, mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dise Amen. Que l'Éternel t'accorde l'argent dont tu as besoin pour les fêtes, pour subvenir à tes besoins. Quelqu'un dise Amen. Dans le puissant nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Tu es alité, tu es malade, parce que le diable t'a ciblé pour que tu ne puisses pas terminer. Oui, les fêtes de fin d'année, pour que tu ne puisses pas célébrer l'Éternel. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu vas sortir de ce lit d'hôpital. Au nom de Jésus, je déclare ta guérison au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui dise Amen. Je prie pour quelqu'un qui attend une faveur de son chef, de son patron, à cette fin d'année, une prime spéciale ou une nomination. Je prie pour que la faveur de l'Éternel soit avec toi et qu'il incline le cœur de ton patron. Au nom de Jésus, tu reçois cela. Au nom de Jésus, quelqu'un qui dise Amen. Je déclare dans une famille où le papa est parti, ça fait plusieurs mois, dans le nom de Jésus-Christ, qu'avant le 31 décembre, que ce papa revienne, que le Saint-Esprit puisse le bousculer, qu'il se rende compte qu'il a laissé sa femme et ses enfants et qu'ils viennent célébrer les fêtes de fin d'année ensemble, au nom de Jésus. Quelqu'un qui dise Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.